aussi là pour nous faire comprendre les enjeux du business, comment réussir dans certaines choses. Mais nous, on est seulement là. C'est pourquoi les gens sont étourdis, sans orgueil aucun. Je me retrouve là, je suis le seul à avoir écrit 2 livres. Les gens sont étourdis. Ils sont là. Non, nous, on veut se faire voir. Vous n'avez rien compris des enjeux spirituels. Si Moïse n'avait pas écrit Jean-Baptiste, on ne va avoir la Bible. Non, maintenant, vous êtes là, c'est seulement dire, oh, vous êtes les grands devancés. Quand tu meurs, tes enfants gagnent quoi? Moi, mes neveux, mes fils spirituels, mes neveux de ça, il aurait mes enfants. Ils diront, on a eu un oncle, on a eu un père, voici les œuvres qu'il a laissées. Vous avez laissé quoi? Et c'est tout l'enjeu d'un père ou d'une personne qui est dans l'investissement. Regardez comment les Ouest Africains nous enseignent. Ils meurent, les magasins restent avec les enfants. Inventés, c'est parce qu'ils sont musulmans ou quoi. Regardez, ils ne sont pas sataniques, c'est faux. Ils ont compris certaines lois et ils appliquent, c'est tout. Ils ont compris ça à travers le Coran. La Bible parle du business. La Bible parle des entreprises. Et vous allez garder un homme d'affaires dans votre église. Vous n'avez rien compris des affaires dans la Bible. Il fait quoi là? Il va chez les francs-maçons. Quand vous dites qu'Abraham avait plusieurs brebis de reste, vous pensez que c'était quoi? Vous pensez que c'était quoi? Jacob et le reste. Les gens, vous n'avez pas eu la grâce de comprendre certaines choses. Au lieu d'être humble et de pouvoir entretenir le peuple, de voir même certaines personnes, non? Au Gabon, d'autres sont même, ils s'appellent Samogo, viens faire des conférences avec les hommes d'affaires. Vous arrivez dans les églises et réveillent, les parkings sont gardés, vous inventez quoi? Ils sont rentrés. Vous êtes des médiocres, c'est faux. Punique, c'est la médiocrité qui vous fait dire ça. Or, je pèse bien mes mots. Dans le monde de la spiritualité, il n'y a pas une église favorable pour les entreprises que l'église céleste. C'est pas une question seulement de faire les jafou pour faire, jamais. Ah, regardez, le jafou c'est la matière. La connaissance c'est l'utilisation de la matière. Ça te sert à quoi d'avoir la matière si on ne te donne pas la connaissance pour en faire usage? C'est pourquoi dans les loges, la première chose avant qu'on les nomme, on les forme. Un franc-maçon n'est pas nommé au grand poste au début lorsqu'il rentre. Demandez-le. Il est d'abord formé. Dès qu'il a la connaissance, il saura comment faire usage. Exemple, quand il est nommé directeur, on lui a appris pendant 2-3 ans que quiconque est embauché doit avoir son parrain. Dès que tu arrives, il te dit le parrain. On a appris ça, les 3 ans de formation. Toi, tu veux avoir l'entreprise régler. Quelle est ta politique spirituelle? Quelle est ta politique spirituelle? Jamais, il n'y a pas. On pense que la foi chrétienne se résume. Alléluia, amen, acclamer Jésus. Non, honnêtement. Alléluia, amen, acclamer Jésus, c'est ça. L'Institut biblique où j'ai été formé, chez les anglophones, à la chapelle des vainqueurs, on te dit que chaque mois, du moins chaque fin de trimestre, les gens qui ont déjà fait 2 ans, j'ai assisté moi-même dans le bureau du pasteur là-bas, parce que mon deuxième diplôme avait été, mon nom avait été mal écrit. Quand j'étais allé récupérer le deuxième diplôme et tout, puisqu'on a quand même déjà une bonne relation, avec la grâce que Dieu m'a fait d'être parmi les majors. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé les gens en train de gronder une maman. Une maman. Il demande, maman, tu es ici là depuis combien d'années? Oh, depuis 4 ans. Oh, tu as quel commerce? Oh, mais papa, je n'ai pas de commerce. Tu es une honte pour la chapelle des vainqueurs. Oh, tu as mis la honte. Tu es une honte. Tu es capable de faire même des gâteaux. Tiens, attends. Vous pensez que les propos là qui font les gâteaux là, vous attendez à un fonctionnaire. Vous pensez que c'est là-bas où il y a l'argent qui tombe une fois là. Pendant que tu as une entreprise où l'argent arrive chaque jour. Chaque jour, vraiment. Et écoutez-moi très bien, Dieu ne peut pas bénir un fonctionnaire. Ce n'est jamais dans la Bible. Même pas possible. Il dit dans Deutéronome 28, le fruit de tes entrailles, ton troupeau, ton entreprise, ta corbeille, ta hutte, c'est ce que toi, tu as comme entreprise. C'est ce qu'il bénit. Il bénit, je sors mes livres, tout le monde achète. Il bénit, ça c'est mon entreprise. Je sors une rupture de stock sur la crise de la foi que j'ai relancée. C'est pas ça. Ça c'est mon entreprise. Il m'a mis l'intelligence, je vends les livres. J'écris, je vends. Il bénit. Bon maintenant, si toi,
Tu dois être là du 1er janvier au 31 décembre. Je suis seulement là, tu seras béni. Tu seras béni où? Où est ton lieu de bénédiction? Si je ne t'oriente pas à la lumière des Écritures, où est ton lieu de bénédiction? Qu'on arrête le christianisme, ce n'est pas du fictif. C'est pourquoi les wikis, c'est le reste bon qui le fout. C'est vrai. Il faut que l'église aussi soit consciente des enjeux. Vous jouez trop pauvre. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas meilleure situation pour adorer Dieu que dans, lorsque tu as l'abri du besoin. Je suis prédicateur. Je connais ce que ça fait de prêcher quand dans ta maison il n'y a pas la nourriture. Je connais de quoi je vous parle. Il n'y a pas une situation plus aisée pour adorer Jésus que lorsque tu as l'abri du besoin. Yes. Tu sais que ton enfant à l'école ne sera jamais mis dehors. C'est vrai. Tu sais qu'à la maison, tout le monde aura à manger. Tu sais que le bailleur ne peut pas venir te dire sors de ma maison, tu n'as pas payé. C'est vrai. Dieu ne peut pas nous appeler à un certain moment. On est là, on adore depuis des années. Mais regarde, imagine, je suis en train de prêcher là, je dois réfléchir. Hey, peut-être on va mettre le lit dehors à l'école. Quel est l'évangile que je vais annoncer? Mais ça, c'est parce que les gens... Écoute, tant que tu n'as pas pris conscience d'une vérité biblique, la bénédiction là, reste attachée dans le monde spirituel, ça ne va jamais descendre. C'est pourquoi mon peuple périt. Pas la mort forcément physique, la pauvreté, la misère, l'échec, parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Pas parce que les sorciers sont dans ta vie, c'est parce qu'il te manque la connaissance, c'est tout. C'est tout. Et c'est tout l'enjeu d'après le journée. Après le journée, c'est également une conscience pour l'adorateur. De comprendre qu'avant le journée, j'ai regardé la vie et le reste d'une façon ou d'une autre. Écoutez-moi très bien, moi en tant que fonctionnaire camerounais, je vous dis, si quelqu'un veut réussir en ce moment, il faut qu'il soit dans le business. La fonction publique, par exemple chez nous les enseignants, il y a près de 4 promotions qui n'ont même pas de salaire. Tu rêves d'être fonctionnaire. Vous travaillez là-bas le salaire. Si tu ne réfléchis pas, pour commencer même à faire comme les boutiquiers, là vous voyez, il arrive au début, il a la cigarette, il vend la cigarette, les bonbons mentholés, demain, le kiosque a augmenté, il vend les biscuits, les bonbons, après demain la boutique. C'est le vampire. C'est le vampire. Et puis on dit c'est le saint. À un moment donné, il faut que l'église se réveille. Quelqu'un dit je me réveille. Je me réveille. Quelqu'un dit je me réveille. Je me réveille. Parce qu'après le journée, c'est le réveil. Pour être conscient des enjeux. Si on veut avoir une paroisse forte, où on aura des écrans partout, on est là où c'est climatisé. Ça aussi, ça passe par le fait que chacun de nous soit prospère dans son entreprise. Pas parce que vous allez adorer toute la vie dans ma maison. Je vais donc vous chasser. On est là pour une saison. Si vous ne prenez pas conscience de ça, on est là pour une saison. Et dans l'autre saison, on est conscient que où on a commencé, il y avait les carreaux, on ne va pas aller où il y a le ciment. Vous partirez là-bas seul. C'est la conscience de la prospérité où on a refusé ici les chaises en plastique. On n'a que les VIP. Parce qu'il faut arrêter ça. Arrêter ça. Quel est ce Dieu en plastique? Mon Dieu n'est pas en plastique. Il est VIP. Amen. Avec les housses. Avec les housses même. Quelqu'un me dit Amen. Amen. David, sa famille a été la plus prospère parce qu'il s'est soucié de faire de la maison de Dieu un lieu en or. Moïse, il a eu tout ça là. Aaron, évangéliste, personne n'a pensé à créer une maison de Dieu. Josué est arrivé, il avait tout ça là, il n'a pas pensé. C'est David qui dit, on ne peut pas adorer Dieu sous les tentes. Il faut qu'on puisse bâtir. Et qu'est-ce qui se fait? Dieu donne la grâce à son fils. La richesse de Salomon trouve son fondement dans l'adoration de David. Écoutez-moi bien, Dieu ne bénit pas les chrétiens. Je ne sais pas qui vous enseigne l'évangile. Dieu bénit les adorateurs. C'est parce que tu adores un roi que la matière royale se rattache à toi. Il ne bénit pas les chrétiens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il fasse de nous les véritables